Bonjour, ici LT Survival. Aujourd'hui, on va voir dans cette vidéo-là, excusez les bruits de construction, premier beau jour de printemps, donc on va avoir toutes sortes de bruits. Quand je me suis préparé, aucun bruit. Aussitôt que je pars la caméra, tout le monde va couper dehors, faire marcher le moteur. C'est incroyable. Anyway, retournons à nos boutons. Je vous présente aujourd'hui 3 couteaux de la même série, le même produit en fait, mais soit de couleur ou de produits de base différents. Restez à l'écoute pour l'intro. Bonjour, comme vous avez pu voir dans l'introduction, 3 nouveaux d'une compagnie Land, qui est en réalité Sanrenmu. Et puis c'est le modèle 910 plus, comme vous pouvez voir ici. Et c'est marqué 1227 au niveau de la lame pour le type de métal, ce qui est un Sandvik Steel. C'est vraiment un stainless là, de belle qualité, une belle qualité de produit. On a ici du G10, donc du G10 noir. J'ai aussi le vert qui est pareil. On voit on a enlevé une partie du métal pour alléger le couteau. Donc celui-ci est un liner lock, okay, avec un peu de jimping dessus, vraiment efficace. Et puis une belle lame qui nous rappelle le 710 de chez Sanrenmu, mais en version plus grosse, qui était une demande de beaucoup. Vraiment smooth comme couteau, donc pas beaucoup de travail à faire pour les rendre comme ça. Ils arrivent un petit peu plus stiff, pesant. Ici, je vais vous montrer l'autre variante que vous avez vue, le troisième, est tout stainless. Donc, en 12-27 encore sur la lame, mais frame lock ici, avec encore des... il y a des parties qui ont été découpées à l'intérieur du manche pour l'alléger. Donc, un beau travail de CNC là, qui a bien été fait. Les deux sont montés de la même façon. Un trou à lanière dans le pylône ici, arrière qui est bleu. Un système ajouré complètement pour un nettoyage facile. Et puis une lame avec un drop point là, vraiment impressionnant. Un tranchant vraiment bon. Une belle qualité de fabrication. On a ici le Sharpness Choil, je ne sais pas comment est-ce qu'il l'appelle en français, le ricasso je crois. Qui arrive à la bonne place, c'est-à-dire là où la lame a arrêté d'amincir. Okay? Donc, dans la partie où notre lame n'est pas épaisse, là, on a enlevé toute la partie qui était plus épaisse. Une belle fabrication. Le jimping est efficace ici sur le dessus quand on le prend. La prise en main est confortable. Autant le métal que les G10. Okay? Oh, les deux se prennent très bien. On voit les deux ont du jimping ici à l'intérieur du liner lock. Donc, vraiment un beau produit, bien fait, okay, avec une belle détente, okay, pour un déploiement très facile. Oh, main gauche. Je suis pas très bon de ma main gauche, donc. Oh yeah! Donc, deux produits différents, mais étant de la même gamme. Très, très beaux produits. Je les recommande beaucoup parce que ils sont efficaces. Je vais reprendre ma feuille de papier. J'ai commencé à découper pas mal. Ça ici, je l'ai déchiré du bord plus épais. Mais comme vous pouvez voir, aucun problème. 2 épaisseurs de papier ici. OK, juste pour vous montrer. Puis si je découpe mon papier un petit peu plus, je vais vous repartir ça direct là. Hein? Une belle constance au niveau de tous les couteaux. Ça doit être un petit peu effiloché, mais des beaux bruits de printemps hein, quand on veut filmer, puis finalement on a plein de bruits. C'est toujours incroyable de voir que quand tu rouvres ta caméra, il y a toujours quelqu'un pour faire du bruit dans le quartier. Donc, comme vous voyez, aucun problème. Ici, c'est un petit peu plus moche comme
comme rebord, mais... Donc, une belle qualité de coupe, une belle qualité de construction. De beaux couteaux. Voilà pourquoi j'en ai acheté 3. Vraiment, là, la qualité d'un couteau de 100, 150, 250 $. Pour droitier ou gaucher. Vraiment très bien. Donc, pour conclure, je vous place des liens en bas chez Gearbest. Ce sont des liens qui sont affiliés, là, donc que Gearbest va me verser une commission si vous les utilisez. S'il vous plaît, faites-le. Ça va me permettre éventuellement d'acheter soit plus de gear, soit plus de couteaux, soit plus d'autres matériels complémentaires comme d'équipement caméra. Donc, si vous avez aimé cette vidéo-là, si vous aimez la forme du couteau, si vous voulez vous en procurer un, n'hésitez pas. Si vous voulez vous procurer, ceux-là sont un petit peu plus difficiles à se procurer parce qu'ils sont plus rares, sont plus neufs. Sur Gearbest, vous pouvez en avoir, ils viennent tout juste d'arriver, je vais vous mettre les liens en bas. La version, mauvais déploiement, la version satinée comme celle-ci, ou la version black wash, donc noircie, la lame de couleur noire, ok. La lame et le corps noirci, là, mais en stainless comme ça. Donc, disponible chez EDC Vault. Le lien est en bas sur Amazon, EDC Vault. Si vous voulez utiliser ce lien-là, aussi, je suis affilié à Amazon, mais EDC Vault, c'est un Canadien. C'est un jeune Canadien qui s'est parti d'une petite compagnie. Il commandite même Jake Canadian Cutting Edge, ce qui est exceptionnel. Donc, si vous voulez lui donner un coup de main puis obtenir vos couteaux en 2 jours, comme 2 couteaux, 2 jours, ok, 2 jours de livraison pour les membres Amazon Prime, c'est intéressant, c'est plus rapide. C'est de cette façon que je me suis procuré celui-ci. Il n'était pas encore disponible sur Gearbest. Ceux-là viennent de Gearbest, ok, la même qualité de produit, ok, mais juste 3 couleurs différentes. Ouais. J'ai quasiment envie de commander le 4e en black wash, en stone wash ou black wash. Mais ça serait comme exagéré un petit peu. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo-là, donnez le thumbs up, partagez, souscrivez et on se revoit dans la prochaine vidéo.